tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire de la ville de Berthierville en ce jeudi 13 avril 2023, il est 19h30. Je constate qu'il y a quorum, tout le monde est présent, en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Donc, la séance débute. Constatation du quorum, donc c'est fait. Instant de réflexion, juste un petit mot sur la présentation que nous avons faite pour les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de l'aréna Joanie Rochette. Donc, ça s'est déroulé cette semaine, c'était mardi, le 11 à 19h30, à l'auditorium de Pierre de Lestage. En plus, écoutez, toute la présentation a été faite, ça a pris à peu près 2h30, il y a eu une bonne période de questions, les gens étaient très attentifs. On a eu la présentation de messieurs Bergeron, architecte de la firme Edifica, et M. Benoît Ricard. Toute la séance, là, aujourd'hui, CTRB a libéré la vidéo, je crois, nous a fourni... À partir de 2h à tous les jours, puis sur YouTube. Et sur YouTube, donc la ville va aussi partager, donc on va mettre ça sur les réseaux sociaux, alors page Facebook, sur le site web. Et pour ceux qui ont manqué la séance, la présentation, donc vous pourrez voir, réécouter. Vous aurez aussi, vous pourrez voir les informations là, qui vont être à l'écran. Ensuite, présentement, ce qui reste, c'est le 18, je vous invite, pour ceux qui s'opposent au projet, la séance de tenue de registre, c'est le 18, donc c'est mardi, le 18, de 9h le matin à 19h le soir. C'est ici à la salle du conseil, donc tenue de registre pour les gens qui s'opposent. Le nombre, c'était 370, donc le nombre de personnes. Si le nombre est atteint, le conseil décidera si on va en référendum. Si le nombre n'est pas atteint, on procédera donc avec le règlement d'ordre, donc avec la suite des choses. Adoption de l'ordre du jour, donc c'est Mme Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée à l'avis de convocation. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En H1, demande de dérogation mineure DM-01-2023 concernant le projet résidentiel projeté sur les lots 3 451 197, 3 452 742, 6 404 552 et 4 243 203. Alors, c'est M. Destremont qui nous propose. Considérant la demande de dérogation mineure DM-01-2023 relative au projet résidentiel prévu sur les lots 3 451 197, 3 452 742, 6 404 552 et 4 243 203 et localisé dans la zone 1-R-36. Considérant que la demande vise à rendre conforme au règlement de zonage numéro 748 et au règlement de lotissement numéro 762, le plan d'aménagement d'ensemble du projet préparé par Développement Zone Verte portant le numéro de dossier 20-100, revision 7, en date du 2 février 2023. Considérant que la demande de dérogation mineure vise plus précisément de réduire à 63,34 mètres les centres des deux intersections des rues projetées donnant sur l'avenue Gabriel-Bussette, alors que l'article 6.6 du règlement de lotissement numéro 762 exige une distance de 70 mètres. Considérant que la demande vise également à réduire la superficie d'espace libre à 42 % de la superficie totale de plancher pour le lot identifié comme étant la parcelle 21 sur le plan d'aménagement d'ensemble, alors que l'article 7.11.2 du règlement de zonage numéro 748 exige une superficie de 50 %. Considérant que la demande de dérogation mineure fut déposée par le propriétaire des lots mentionnés en date du 20 février 2023, considérant que ces demandes sont déposées suivant une révision du plan d'aménagement afin que les tracés
de rue Projetée soit aligné avec l'entrée du commerce localisé au 860 avenue Gabriel-Brissette. Considérant que cette révision a également eu pour effet de retirer un immeuble à l'intérieur du projet et de réduire la superficie d'espace libre pour la parcelle du lot 21. Considérant que la superficie d'espace libre respecte les exigences minimales pour tous les autres lots projetés, avec une moyenne par lot projeté de 58% de la superficie totale de plancher. Considérant que la réduction de la distance entre les deux intersections des rues projetées n'aura pas d'incidence sur la sécurité et la fluidité de la circulation. Considérant que le projet d'aménagement est conforme à toutes les normes du règlement de zonage numéro 748 et du règlement de lotissement numéro 762 de la ville de Berthierville. En conséquence, en considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-01-2023 et de rendre conforme au règlement de zonage numéro 748 et au règlement de lotissement numéro 762, le plan d'aménagement d'ensemble du projet projeté par le développement zone verte portant le numéro de dossier 20-7-révision 7 daté du 2 février 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, Jeanne-Paul à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Je veux préciser quand même, ça fait beaucoup d'informations, donc c'est le terrain en face du IGA, donc du côté sud de Gabriel-Brissette. Ce sont des logements et la dérogation, c'est l'espace qu'il y aura entre deux édifices, deux immeubles à logement. C'est parce que ce que j'appelle la trail, le sentier à côté de l'aréna qui nous permet de passer de Giroux à Gabriel-Brissette pour aller au IGA, qui était en terrain privé, bien, ça deviendra une rue. Mais pour que ça se branche sur l'entrée du IGA, il fallait quand même la détourner, la mettre. Et pour ça, bien, il fallait comme tasser un immeuble sur. Donc, c'est la distance entre deux immeubles. Et on a la considération, c'était que ça ne change rien, vous l'avez entendu, là, à la sécurité, à la fluidité et ben, l'espace, les espaces verts, tout ça, ben, c'était quand même les superficies totales du lot, des lots, ben, c'était quand même intéressant. Point suivant. H2, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey, souper tournant des 3 pôles économiques. C'est proposé par Mme Fontaine. Considérant la proposition déposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey relative au souper tournant des 3 pôles économiques qui se tiendra le 25 avril 2023 au Centre sportif et culturel de Brandon. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense de publicité au montant de 450 $ à titre de contribution pour une table dans le cadre du souper tournant organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, la Chambre de commerce de Brandon et le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie. D'autoriser la participation de M. Dominique Perrault et de M. Pierre Lahaye au coût de 70 $ par billet. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Larveau, merci. Jeanne-Paul Tamago. Favorable. Marois. Favorable. Adopté. H3, table des partenaires du développement social de la Naudière, déclaration lanaudoise. Donc, ça s'intitule Habiter la Naudière et c'est proposé par M. Lahaye. Considérant les enjeux liés à l'habitation vécue dans l'ensemble des régions du Québec entraînant une crise du logement majeur, considérant que la région de la Naudière connaît une croissance démographique au-dessus de la moyenne nationale et bénéficie d'un important solde migratoire positif, considérant que les projections démographiques selon l'Institut de la statistique du Québec prévoient une augmentation de 85 700 personnes d'ici 2041 dans la région, considérant que la région de la Naudière se démarque par sa vitalité et sa qualité de vie, considérant que la volonté des décideurs lanaudois de rendre la région attractive tant par ses milieux naturels que par ses milieux de vie de qualité, considérant que l'attractivité du territoire passe entre autres par sa capacité à loger de manière adéquate les citoyens, considérant la grande préoccupation des élus lanaudois quant à la complexité des décisions prises aujourd'hui pour les générations futures,
considérant les enjeux liés à l'aménagement durable du territoire et les impacts des décisions prises aujourd'hui pour les générations futures, considérant que les municipalités à titre de gouvernement de proximité connaissent les enjeux liés à leur territoire et sont en mesure de proposer des réponses innovantes, considérant que les élus souhaitent développer leur territoire en fonction de la capacité des infrastructures disponibles et en respect des milieux de vie, considérant la complexité de soutenir le développement des logements abordables ou de logements sociaux et communautaires pour les municipalités. En conséquence, je propose d'appuyer le conseil d'administration de la table des préfets de Lanaudière, les élus lanaudois et les partenaires réunis dans le cadre du Forum lanaudois sur l'habitation 2022 et de convenir unanimement avec eux ce qui suit. 1. D'assumer un leadership mobilisateur dans le développement des solutions novatrices en termes d'habitation au bénéfice de la population de Berthierville et de la région de Lanaudière. 2. De s'engager à évaluer plus largement les différents modèles d'habitation possibles dans le respect des spécificités territoriales propres à Berthierville et à la région de Lanaudière. 3. De collaborer avec les partenaires de la région afin de mettre de l'avant les défis liés au développement des logements sociaux et communautaires aux autres paliers de gouvernement et de demander au gouvernement du Québec de rendre les programmes de la SCHQ plus accessibles et faciles d'utilisation sur le territoire de Berthierville et de la région de Lanaudière. 4. De demander au gouvernement du Québec de soutenir adéquatement le développement de logements abordables et de logements sociaux et communautaires pour l'ensemble du territoire lanaudois et d'offrir de l'accompagnement aux municipalités qui le désirent. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame la gauche, à la colonne à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Petit mot là-dessus, petite précision. On le vit, on a des appels pour des logements abordables, et ainsi de suite. La semaine passée, on m'a posé une question par rapport à la dernière séance. On m'a posé une question par rapport à des immeubles qu'on permettait, la démolition, puis le coût du loyer, puis tout ça. Bien, un petit peu pris au dépourvu, mais oui, on s'engage là-dedans. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout décider. Par contre, ce genre de résolution-là, si on veut, ou ce genre de démarche-là, c'est justement pour s'adresser aux vraies personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. C'est les gouvernements, c'est le gouvernement provincial entre autres. Si je peux me permettre, monsieur le maire, oui. On a eu un colloque justement ce matin sur, très très intéressant, sur une étude de M. Loïc Nigel, qui concernait, puis il y a des pistes de solutions en réalité qui vont être proposées aussi aux municipalités. Parfait. Donc, c'était pour finaliser ma réponse l'autre jour. Je trouvais que je n'avais pas donné une bonne réponse. Puis je veux être juste que les gens sachent que le Conseil est vraiment préoccupé par ça. H4, Ministère de la Culture et des Communications demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. C'est proposé par M. Destrame. Considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec. Considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine. Considérant l'impact majeur de refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que des actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et par conséquent contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Considérant que des actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire,
son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. De transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux, provinciaux du territoire, au Bureau d'assurance du Canada et au regroupement des cabinets de courtage du Québec, le RCCAQ. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H5, Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré, Joliette. Demande de prêt de terrain pour le projet d'un jardin communautaire. Ça, c'est un beau projet, belle nouvelle. C'est proposé par M. Frenière. Considérant la lettre datée du 20 mars 2023, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, l'organisme Truel, une implication citoyenne présentant un projet de jardin communautaire sur le territoire de la ville de Berthierville. Considérant le dépôt du projet Les Jardins d'Autré par les intervenants des organismes impliqués lors d'une rencontre tenue le 30 mars 2023 à l'Hôtel de Ville, considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette est l'organisme porteur du projet et répond à titre de responsable jusqu'à nouvel ordre, considérant la demande adressée à la ville de Berthierville afin de mettre à la disposition du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette un terrain d'une superficie approximative de 15 000 pieds carrés pour l'aménagement du jardin communautaire, soit une section du terrain municipal situé sur le lot 6 474 078 rue Notre-Dame, adjacent au terrain appartenant à la SODEC. Considérant que le projet de jardin communautaire a, entre autres, pour objectif d'éduquer les citoyens sur les principes de base du jardinage écologique, de pallier au manque de ressources alimentaires en cette période de lutte contre la pauvreté et de créer un lieu de rencontre permettant aux citoyens de tous âges d'établir des liens en passant par une activité unifiante. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette d'un terrain municipal d'une superficie approximative de 15 000 pieds carrés pour l'aménagement d'un jardin communautaire à l'été 2023, soit une section du terrain municipal située sur le lot 6 474 078 rue Notre-Dame, adjacent au terrain appartenant à la SODEC. Cette autorisation de prêt de terrain est conditionnelle à la réception de l'approbation de la SODEC, tenant compte que l'édit terrain est situé dans le rayon de protection d'un site patrimonial classé par le ministère de l'Agriculture. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, ce terrain-là, c'est à côté de la chapelle, entre la chapelle et la bâtisse rouge. Les anciennes portes Belle Humeur, qui appartient maintenant à notre entreprise, bon, à côté du boisé, mais au fond. Donc, c'est à cet endroit-là. Pour l'instant, on verra ce qui va en découler. H6, service de consultant en urbanisme, octroi de mandat. Donc, je peux peut-être le spécifier tout de suite. On a travaillé avec la firme d'atelier urbain. On n'a pas fini notre plan de développement du territoire, mais on sait déjà qu'on aura dans l'avenir probablement à faire affaire avec eux, puis on est très content de faire affaire avec eux. Donc, proposition de signer un contrat avec eux, un mandat, de leur donner un mandat. M. Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville désire obtenir un accompagnement relatif à différents besoins en urbanisme, considérant l'offre de services datée du 29 mars 2023, déposée par la firme L'Atelier Urbain, offrant leur service professionnel en urbanisme en tant que consultant sur appel pour l'année 2023. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service professionnel en urbanisme proposée par la firme L'Atelier Urbain, présentant des taux horaires ou des services sur appel pour l'année 2023, d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le contrat de service avec la firme L'Atelier Urbain et d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 000 $, toute taxe incluse pour l'année 2023 relatif au dit contrat. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité.
juste préciser, ce n'est pas un mandat précis, on a une offre de service, puis on vient de voter un 10 000 $ maximum. Là. Donc, on pourra, au besoin, utiliser. H7, Société de récréotourisme Paul Berthier, projet collectif de Corvée 2023, printemps, très belle journée aujourd'hui, donc la neige fond, c'est le temps de faire du ménage. Alors, M. Lay. Considérant que la Société de récréotourisme Paul Berthier a déposé une demande de contribution financière dans le but de financer le projet collectif de Corvée pour l'année 2023, considérant qu'au cours des saisons estivales 2020, 2021 et 2022, 18 corvées de nettoyage ont été réalisées dans les îles de Berthier et qu'au total, un peu plus de 6 tonnes de matière ont été retirées des rives des 6 municipalités du pôle. En conséquence, je propose d'accorder le montant de 750 $ à la Société du récréotourisme Paul Berthier à titre de contribution financière au projet collectif des corvées pour l'année 2023. Alors, peut-être juste préciser, le montant 750 $, c'est un montant qu'ils nous ont demandé. Donc, alors, c'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, je l'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H8, Maison des jeunes de Berthier et de Saint-Barthélemy, donation. Alors, M. Lay. Considérant que la Maison des jeunes de Berthier et de Saint-Barthélemy souhaite souligner la journée du 17 mai 2023 en acquérant du mobilier de pape afin de peinturer aux couleurs de communauté LGBTQ+. En conséquence, je propose de déposer à titre gratuit une table de pique-nique en bois en faveur de la Maison des jeunes de Berthier et de Saint-Barthélemy pour le projet permettant de souligner la journée du 17 mai 2023. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, je l'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H9, groupe d'entraide en santé mentale, l'envol. 30e anniversaire. Donc, 30 ans, ça se fête. 30 ans, c'est quand même, pour un organisme perdurer dans le temps, c'est merveilleux. On veut garder nos organismes, on veut les garder bien vivants, on veut souligner aussi les bons coups et leur anniversaire. Donc, M. Frenière. Considérant la demande de soutien financier datée du 19 janvier 2023, présentée par le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, à l'égard de l'organisation d'un spectacle avec l'humoriste P.A. Méthode le 19 mai prochain en lien avec leur 30e anniversaire, considérant que depuis 1993, l'organisme offre entre autres à leur clientèle un lieu de rencontre pour obtenir de l'information, de la formation, de l'écoute et de l'entraide tout en utilisant une approche alternative basée sur la personne. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 1 000 $ à titre de soutien financier au groupe d'entraide en santé mentale L'Envol dans le cadre du spectacle d'humour de P.A. Méthode le 19 mai prochain à l'église Sainte-Geneviève. De féliciter le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol à l'occasion de leur 30e anniversaire et de souligner le travail des intervenants et bénévoles pour les services offerts contribuant au mieux-être de la population de Berthierville. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Sûrement un très beau spectacle à venir. Pourquoi, là, vous avez entendu 19 janvier 2023, pourquoi c'est juste aujourd'hui? C'est parce que notre politique d'aide aux organismes est en train de s'écrire, puis on attendait qu'elle soit terminée, puis ben, avec tous les événements, avec tout ce qui arrive, ben là, on a décidé de libérer le chèque. H10, Fondation Émergence, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, Mme Fontaine. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays
et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2023 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, on arrive à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Darvaux propose. J'appuie. Monsieur Frenière appuie. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, j'annonce la levée de l'Assemblée à 19h55.